Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Cyril Bojiko décrypte l'affaire Miss Cameroun. Après, les différents protagonistes ont intervenu. La Miss elle-même, le Comica, le ministère de la Culture. Dans l'interview qu'elle accorde Marie-Flore Amassana, des questions sur la politique, sur les affaires de mœurs qui entourent cet événement sont posées en présence de Lydie Sonia, la coach internationale burkinabé et congolaise. Je vous prie de suivre cette interview exclusive posément et calmement et laissez vos commentaires dans la barre de commentaires comme d'habitude. À très bientôt. Juste une seconde, parce que avant que tu n'atterrisses, on a les problèmes ici. Voilà. Les problèmes de Miss. On a des problèmes. On a destitué nos Miss. Ça va te dire. Miss Cameroun. Ah, Ça fait au moins 10 Miss qu'on mais comment ce monsieur va décrypter ça pour nous? depuis Je 2015, préfère on a des écouter problèmes. bien C'est attraper mieux. mes oreilles. Voilà. Il faut écouter. Nous tout. Je rappelle que tout a démarré mercredi dernier. Cyril Bojiko, bonjour. Bonjour Marie-Flore, bonjour à tous. Le comité d'organisation de Miss Cameroun, le Comica, a annoncé la destitution immédiate de Josiane Golonga, élue Miss Cameroun 2025 en juillet dernier devant la première dame, Chantal Biya. Absence injustifiée, propos irrespectueux, cessation unilatérale d'activité, recours à un manager personnel en violation des clauses contractuelles. Les griefs sont lourds. La première dauphine, Orphée Dinanguet, Miss Littoral 2025, est donc appelée à assurer la continuité. Cyril Bojiko, peut-être la première question. Cette nouvelle qui est tombée mercredi dernier, Josiane Golonga n'est plus Miss Cameroun 2025. Le Comica invoque donc ces manquements graves que nous avons évoqués tout à l'heure. En tant que professionnel de l'événementiel, cette décision vous surprend-elle? Je rappelle que vous organisez de nombreux événements au courant de l'année au Cameroun. Oui, bien sûr, sauf que nos événements ne destituent pas les champions, les gagnants comme les Balafon Music Awards ou les Seven Awards. Oui, merci Marie-Flore pour cette question. Il faut dire que la Miss Cameroun destituée reçoit les soutiens, mais on n'a jamais vu ça jusqu'à l'international. Ça va dans tous les sens. Le politique s'en mêle, le communautaire également, même le religieux. Et on est fatigué de cette élection Miss où les Miss sont presque toujours destituées à certains moments. Oui, on est attristé par ce qui se passe en Nord, pas le Cameroun. Quand on regarde vers la Côte d'Ivoire, qui est notre sosie et notre jumeau en la matière, eh bien, on se pose bien la question, que se passe-t-il dans la maison Comica? Quand on suit l'actualité médiatique camerounaise, on voyait cette issue se dessiner depuis des semaines. Dès le 13 février, bien sûr, la mise en demeure rédigée par le cabinet Bayebek Avocat était donc d'une sévérité telle qu'on comprenait que le point de non-retour était atteint. Retard à un rendez-vous protocolaire à l'ambassade de Turquie, refus de participer à un événement à Canada International le 27 décembre 2025, recrutement d'un manager personnel. Oui, Marie-Flore, tu l'as dit, chaque grief pris isolément peut sembler gérable, mais leur accumulation a créé donc une fracture irréprochable. Et cela, ce qui me frappe, c'est la rapidité de la dégradation. 7 mois à peine après le sacre de cette dame et en déjà 2 sommations parifiées, cela pose donc une question fondamentale. Comment une relation qui devait être un partenariat se transforme-t-elle aujourd'hui aussi vite en un bras de fer juridique? Mais il y a manifestement 2 versions dans cette histoire, Cyril Bojiko, puisque la Miss réclame des aérés de salaire et dénonce une exploitation de son image. Le Comica exige des comptes sur près de 14 millions de francs CFA de fonds alloués. Qui dit la vérité dans cette affaire? Là est toute la question, demanda le porc au cochon. Et le cochon répondu? Alors justement, c'est précisément là que le bas blesse, la belle-mère nationale est emportée, Marie-Flore Amassana. Elle ne comprend rien, quoi. Justement, on a d'un côté le Comica qui affirme que les salaires de décembre et janvier étaient disponibles, mais que la Miss ne s'est jamais présentée pour les récupérer. De l'autre, une jeune femme qui envoie une sommation formelle pour réclamer ses dus. Alors là, on se pose la question. Des fonds de 7,8 millions pour un projet dans l'extrême nord et 6,1 millions pour Miss Cosmos restent donc sans justification comptable selon le comité. Et donc, en tant qu'homme de médias, je gère une entreprise de plus de 50 collaborateurs. Je peux vous dire une chose, Marie-Flore. Quand les 2 parties d'un contrat se reprochent mutuellement les mêmes manquements financiers, eh bien, le problème n'est généralement
concernant pas les individus, c'est le cadre contractuel lui-même. Un contrat bien rédigé prévoit des mécanismes de versement clairs, des délais de justification et surtout une instance de médiation. L'absence de tout cela est révélatrice. Et n'oublions pas que la communauté Massa à laquelle appartient la Miss a mis donc a pris les devants en annonçant vouloir restituer le véhicule et l'argent réclamé quand une communauté ethnique au Cameroun comme celle des Massa, réputée très réservée, une communauté comme celle-là, tout entière, entre dans la danse pour défendre sa fille. On a quitté le registre simple du conflit contractuel, on est dans le symbolique, dans l'identitaire. C'est extrêmement dangereux pour une institution nationale et c'est dangereux pour la cohésion nationale. Mais ce qui frappe également l'opinion, Cyril Bojiko, c'est que ce n'est pas la première fois. On avait déjà enregistré en 2002, en 2009, en 2016, oui, en 2016, vous avez Julie Gimfack qui avait été destituée. En 2022, des candidates ont démissionné en dénonçant des abus et même des pratiques ésotériques. Comment expliquer cette répétition ? Une fois, ça peut être une faute, 2 fois un accident, 3 fois, ça devient un choix. Et quand ça se répète, on se pose des questions. C'est la question justement centrale, Marie-Flore. Et elle mérite qu'on soit franc. Dans un même type de crise, quand un même type de crise se reproduit à l'intervalle régulier, avec des acteurs différents, mais un même scénario, le problème n'est plus conjoncturel, il est structurel. En janvier 2017, justement, Julie Chege-Gimfack a été donc relevée de ses fonctions pour des cas d'indiscipline et remplacée par la 4e dauphine. La jeune femme avait répondu avec une dignité que les souris des Camerounais étaient sa véritable couronne. En 2002, 3 finalistes quittent donc le concours avant la finale en dénonçant des abus, de la corruption et de l'escroquerie. Une autre candidate, Karel Ntolo, fait des révélations troublantes sur des tentatives de recrutement dans des cercles occultes en échange de la couronne. Des candidates qui dénoncent un contrat qu'elles qualifient d'inique avec la cession des droits d'image sur 3 ans. Info ou intox, on n'en sait rien. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'en 2026, on retrouve les mêmes ingrédients, contrat d'exclusivité perçu comme une mise sous tutelle, communication par sommation publique, absence de médiation interne et au final, une destitution brutale. Le Comica n'a manifestement pas tiré les leçons de ces crises passées. C'est un constat accablant. Mais vous avez évoqué tout à l'heure le cadre contractuel, Cyril Bojiko. En quoi le modèle du Comica est-il problématique concrètement ? Le cœur du problème, Marie-Flore, c'est un contrat d'exclusivité de 3 ans qui place la lauréate dans une relation de subordination quasi totale. Le Comica détient l'exclusivité de la gestion, de la coordination et du suivi de toutes les activités professionnelles de la Miss. Elle ne peut pas recruter un manager, elle ne peut pas refuser un événement validé par le comité, elle ne peut pas exploiter sa propre image de manière autonome. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien, on verra, le Comica forcément répondra sur balafon de ce qui est dit à gauche et à droite. Dans l'événementiel et les médias, je signe des contrats moi aussi avec des artistes et présentateurs, mais des talents, je les utilise pour certaines productions, mais je peux vous assurer qu'un contrat visible repose sur son équilibre, des obligations certes, mais aussi des droits clairs, un calendrier de rémunération précis, des mécanismes de règlement de différends et surtout une clause de sortie encadrée. Le problème du Comica, c'est qu'il veut les avantages d'un contrat de travail, la disponibilité totale, l'obéissance hiérarchique, sans en assumer toutes les contreparties d'après certaines candidates. Un salaire versé régulièrement, des conditions de travail définies, une protection sociale. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne sont plus disposées à accepter ce déséquilibre et elles ont peut-être raison. La question des réseaux sociaux et du cyberharcèlement a aussi été présentée dans cette affaire. D'ailleurs, la communauté Massa a dénoncé une campagne de dénigrement contre leur fille. Comment les réseaux sociaux ont-ils changé la donne ? Eh bien, les réseaux sociaux ont complètement bouleversé l'écosystème des concours de beauté et le Comica n'a pas pris la mesure de cette révolution. Autrefois, une Miss était une figure institutionnelle dont l'image était entièrement contrôlées par le comité. Aujourd'hui, ces jeunes femmes ont souvent déjà une présence numérique, une communauté de followers, une identité de marque personnelle. Elles comprennent la valeur de leur image et elles ne veulent plus la céder gratuitement pendant 3 ans. Parallèlement, les réseaux sociaux amplifient chaque conflit. Ce qui aurait dû rester un différend interne devient donc en quelque sorte une affaire nationale. Le cyberharcèlement dont a été victime Josiane Golonga a mobilisé sa communauté d'origine, les Massa, et qui a publié d'ailleurs un communiqué officiel.
On bascule alors dans une dynamique communautaire et identitaire que personne ne maîtrise plus. Le Comica aurait dû être le premier à protéger sa Miss contre ces attaques. Au lieu de cela, il a choisi de médiatiser ses propres sommations en termes de communication de crise. C'est une faute stratégique majeure. Alors finalement, qui a balancé les communiqués sur la place publique ou les sommations du CIE? Est-ce la Miss elle-même pour prendre le peuple à témoin ou alors est-ce le Comica pour dire voilà ce qui va lui arriver? Un tout petit peu comme l'actualité qui a circulé hier, disant qu'elle a été convoquée au niveau du commissariat de Moussa Mondongo à Yaoundé. Elle a été entendue, mais relâchée, selon les dernières informations que nous avons pu avoir. Certaines sources évoquent, Cyril Bojiko également, une convocation au ministère de la Culture à la veille de sa destitution, qualifiée de réunion d'intimidation, je dis bien cela entre guillemets, sans procès verbal contradictoire. Selon vous, la politique s'immixe-t-elle dans la gestion de ce concours de Miss Cameroun? C'est un aspect extrêmement préoccupant. Si ces informations se confirment, cela signifie que la décision de destitution ne relève pas uniquement du Comica, mais implique des acteurs politiques et cela change complètement la nature du problème. Miss Cameroun est censé être un concours national célébrant la beauté, l'intelligence et les valeurs de la jeune femme camerounaise. Si un ministère peut révoquer une mise sans motif public transparent, si la décision est prise dans le cadre d'une convocation informelle sans trace écrite contradictoire, alors on ne parle plus d'un concours de beauté, on parle d'une institution instrumentalisée. Cela soulève donc une question fondamentale. Les reines de beauté sont-elles protégées par un statut ou entièrement à la merci du pouvoir? Les sponsors potentiels, les partenaires internationaux, le public, tous observent cela et ce qu'ils voient n'inspire pas confiance. Mais selon vous, quelles sont les conséquences concrètes de cette énième crise pour le concours Miss Cameroun, mais surtout pour l'industrie événementielle camerounaise? Il faut dire ici, Marie-Flora Massana, que le Comica, depuis plus de 25 ans, se bat chaque année à produire au Cameroun une reine de beauté, ce qui est très apprécié. C'est un événement qui est très couru et qui est fortement médiatisé et les Miss sont très adulées par le public. Elles ont une popularité qui est certaine et qui est là. On les a vus même le Comica mettre les moyens pour les faire compétir à l'échelle internationale. Mais ce qui se passe en ce moment a des conséquences qui sont multiples et profondes. D'abord, sur le plan de la crédibilité, chaque destitution érode un peu plus la légitimité du titre de Miss au Cameroun. Si l'écharpe peut être retirée tous les 8 mois dans un climat de conflit médiatisé, quel prestige? Alors, quel prestige reste-t-il à cette couronne? Les futurs candidats vont y réfléchir à 2 fois avant de s'engager dans un contrat de 3 ans avec le Comica. Et sur le plan économique, ensuite, il y a des conséquences parce que les sponsors investissent dans une image de stabilité, de rayonnement positif. Canal 2 International, qui est une chaîne de télévision très sérieuse, les ambassades partenaires, les marques associées, tous ces acteurs veulent associer leur nom à une institution crédible. Par un feuilleton judiciaire, par une affaire publique qui se retrouve dans les chaumières. Chaque crise fait fuir dans les partenaires potentiels. Enfin, sur le plan de la représentation internationale, le Cameroun a commencé à se distinguer dans des compétitions internationales de beauté, notamment avec Princesse Issié qui a atteint quand même le top 20 des plus belles femmes de l'univers en 2023, une première historique qui avait donc redonné au Comica toutes ses lettres de noblesse. Ces résultats sont donc le fruit d'un travail de long terme que le Comica et Madame Ygritte Amougou ont longtemps fait dans ce pays, parfois sans faire de bruit. Les crises à répétition, elles viennent saboter cette dynamique positive et ternir l'image du pays à l'international. Et puis, il y a l'action en justice annoncée par les avocats de Josiane Golonga. Si cette affaire atterrit devant les tribunaux, les présidents juridiques pourraient donc obliger le Comica et d'autres comités d'organisation à réviser en profondeur leurs clauses d'exclusivité, ce qui paradoxalement pourrait donc être une bonne chose. Pourquoi pas un mal pour un bien? En tant que dirigeant d'un groupe média qui organise régulièrement des événements d'envergure comme les Balafon Music Awards, les Savannah Awards, même encore la Nuit du Rire, quelle piste de réforme proposez-vous au Comica? 4 axes me semblent incontournables, Marie-Flora Massana, en tant qu'ingénieur événementiel. Premièrement, la réforme contractuelle. Le contrat de 3 ans doit être refondé. Un calendrier de rémunération clair et automatique. Pas de salaire à aller chercher au bureau. Des obligations précises et réciproques. Un droit encadré par la Miss à développer des activités complémentaires sous réserve de non-concurrence et surtout une clause de médiation obligatoire avant toute procédure disciplinaire. Deuxièmement, la gouvernance. Le Comica a besoin d'un conseil d'administration indépendant, d'un conseil consultatif incluant d'anciennes Miss, des professionnels du droit et de la communication et d'une charte de gouvernance transparente.
La concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne, aussi méritante soit-elle, est une vulnérabilité structurelle qu'on peut constater. Troisièmement, il y a l'accompagnement des lauréates. On demande à des jeunes femmes de 20 à 25 ans de devenir un jour au lendemain des ambassadrices nationales et gérer des fonds, des projets et de respecter des protocoles diplomatiques. Il faut un programme de formation et de mentorat, un accompagnement psychologique face au cyberharcèlement et un soutien professionnel à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Quatrièmement et dernièrement, la communication. Le Comica doit cesser de gérer ces crises internes par des communiqués publics et des sommations médiatisées. Chez Balafon Média, par exemple, quand nous avons un désaccord avec un artiste ou un partenaire, la première règle est la discrétion. On règle les problèmes en interne, on trouve des solutions et si la rupture est inévitable, on la gère avec dignité pour toutes les parties. L'exposition publique des tensions ne fait que des perdants dans cette affaire. Pour conclure, Cyril Bojiko, un mot pour Josiane Golonga, désormais ex-Miss Cameroun, et pour Orphée Dinanguet, qui hérite d'une couronne dans des circonstances troubles et même difficiles. Pour Josiane, d'abord, quelle que soit la part de responsabilité de chaque partie dans ce conflit, cette jeune femme Massa, originaire de l'extrême nord du Cameroun, a porté haut les couleurs du Cameroun. Sa communauté s'est mobilisée pour elle avec une dignité remarquable. L'action en justice annoncée permettra peut-être de faire la lumière sur les zones d'ombre de cette affaire. Je lui souhaite de transformer cette épreuve en tremplin. La couronne est un symbole, mais la force de caractère est une vertu qui dure toute la vie et c'est pas Lady Sonia qui me démentirait. Pour Orphée Dinanguet, Miss Littoral 2025 qui devient Miss Cameroun par intérim, la tâche est immense. Elle hérite d'un titre entaché par la controverse, d'une institution fragilisée et d'un calendrier amputé. Mais elle a aussi une opportunité unique, montrer que la dignité, le professionnalisme et le dévouement peuvent transcender la circonstance. Je lui souhaite beaucoup de courage et de réussite. En tout cas, qu'elle nous montre que cette couronne, elle la méritait aussi. Et au Comica, je dis ceci. Cette crise doit être la dernière de ce type. Le concours Miss Cameroun mérite mieux. Les jeunes femmes camerounaises méritent mieux. Et il est temps de passer d'un modèle de contrôle à un modèle de partenariat. Les temps ont changé, il faut le savoir. Et le Comica doit également changer avec ce temps. Avec votre analyse, cette destitution de Miss Cameroun 2025 dépasse donc largement le simple fait divers. Merci Cyril Bojiko pour cette analyse éclairante. Merci. Avec Lady Sonia, dans un instant, le temps de la publicité, on revient.